окупанти збирають ще. Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Et à 6h46, nous sommes d'abord au Japon avec Bernard Delattre. Bonjour Bernard. Bonjour. Vous êtes notre correspondant à Tokyo. Qu'est-ce qui fait la une chez vous, Bernard ? La violence politique. Alors que des élections législatives se tiendront ici dimanche, un individu a lancé des cocktails Molotov sur le siège du parti au pouvoir, puis a tenté de forcer avec sa voiture le périmètre de protection du bureau du Premier ministre. C'est impardonnable, s'indignent les quotidiens Asahi et Mainichi. Perturber le processus électoral, c'est saper la démocratie, ajoute le Tokyo Shimbun. En 2022 déjà, rappelle la radio publique NHK, un ex-premier ministre avait été abattu lors d'un meeting et l'année suivante, un engin explosif artisanal avait été lancé vers le chef du gouvernement. Pourquoi tant d'attentats dans un des pays les plus sûrs du monde ? Au micro de la chaîne Nippon TV, un politologue a avancé cette explication. Depuis 1955, le Japon est gouverné quasiment sans discontinuer par le même parti. Visiblement, certains en viennent à se dire que la seule façon de changer les choses, ce n'est pas de voter, mais de basculer dans la violence. Direction maintenant Athènes, où l'on retrouve Clémentine Athanasiadis. De quoi parlent les journaux chez vous, Clémentine ? Eh bien, d'une fuite concernant la toute nouvelle unité chargée de lutter contre le crime organisé. Une fuite sans précédent dans la police, souligne le quotidien Tanea. Des informations sur plus de 500 agents ont été divulguées sur Internet, précise l'hebdomadaire Tovima. Cette unité, surnommée le FBI grec, a été créée afin de s'attaquer au trafic d'êtres humains, au blanchiment d'argent ou encore aux assassinats ciblés, écrit le journal Ikathemerini. La Grèce est devenue un repère pour les mafieux suédois, ukrainiens, turcs ou hollandais, continue le quotidien. Divulguer des informations personnelles sur des officiers chargés d'enquêter sur de telles affaires les met en grave danger, estime la porte-parole de la police. Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur ce que le journal EFSIN considère comme un véritable fiasco. Nous sommes enfin à Dublin, en Irlande, avec Clémence Pénard. À la une chez vous, Clémence. Un diplôme d'influenceur proposé depuis la rentrée, titre The Irish Independent. Et ça se passe dans le centre de l'Irlande, où une université vient de créer ce nouveau cursus dispensé en 4 ans pour permettre à ses étudiants de devenir des créateurs de contenu. C'est une réussite. 350 étudiants ont postulé à cette formation qui n'acceptait que 30 élèves, détaille la BBC. Selon la directrice du cursus citée par The Irish Mirror, les influenceurs sont l'avenir du marketing et les gouvernements les utilisent déjà pour faire passer des messages. Ainsi, les possibilités d'emploi seraient multiples. Au programme, création de vidéos et cours de storytelling, mais aussi d'entrepreneuriat. L'idée est de développer son audience et surtout d'apprendre à monétiser son influence. Merci Clémence Pénard, merci à tous nos correspondants. La revue de presse internationale, c'est tous les matins sur Europe 1.